Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours à votre service et un réel plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la peur. La peur. La peur, quelque chose... Ah mon Dieu, la peur c'est quelque chose qui nous inquiète. Déjà le fait de dire la peur, c'est vraiment pas un mot amusant à dire. Et pourtant, la peur est autour de nous, la peur est en nous. Oh, la peur régit souvent la vie de beaucoup d'êtres humains. Et c'est bien malheureux. Et pourtant, il faut l'accepter que la peur fasse partie de notre vie. La peur fait aussi partie de ma vie. La peur aussi est en moi. La peur est aussi profondément en moi, comme dans chaque être humain. Souvent, nous disons ce mot, ah, je n'ai pas peur, je n'ai peur de rien. Rien ne m'atteint. Oh là là, je ne crois pas que ce soit vrai. Beaucoup de choses nous atteignent, beaucoup de choses nous font peur. Et c'est bien malheureux de le dire, mais c'est la vérité et c'est la réalité. Pourquoi je parle de ce sujet? Parce que, vous savez, la peur, c'est quelque chose qu'on le ressent parfois très au fond de soi-même et on ne se rend même pas compte qu'on a peur. Et comment on peut réaliser qu'on a peur? C'est par notre comportement. Notre comportement parfois qui peut être complètement dysfonctionnel. C'est-à-dire qu'on a un comportement et on se pose la question, pourquoi on fait ça? Pourquoi on dit ça? Voilà, je vais vous donner un exemple très simple. On se met en colère. Mais pourquoi on se met en colère? Et pourquoi on dit des choses très malheureuses à l'autre? Pourquoi on dit ou on fait des choses qu'après on regrette? Et après, lorsqu'on se calme, on se dit, mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a dit ça? Et pourtant, on l'a fait et on l'a dit. Et on est très malheureux parce qu'on a eu un comportement, on pourrait dire, inqualifiable envers l'autre, mais on l'a fait. Voilà. Voilà un exemple de peur. La tristesse. Voilà encore un exemple de peur. On est triste, on est très, très, très triste. Mais pourquoi on est triste? Ah oui, parce que quelqu'un nous a causé du tort, parce qu'on nous a quittés, parce qu'on a menti sur nous, et etc. Et etc. Et etc. On est très triste, on pleure, on est très malheureux. Et on trouve ça normal. On trouve ça pratiquement normal d'être triste, d'être en colère, d'être fâché. Mais enfin, tous les sentiments négatifs, la peur, voilà ce que c'est. Ce n'est que de la peur. Et pourquoi on a peur? Parce que on ne comprend pas ce qui se passe dans notre vie. Donc on a peur. Et comment on réagit quand on a peur? On est triste, on est fâché, on est en colère. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe aussi dans ma vie. Ce qui se passe pratiquement tous les jours dans ma vie. La peur. Alors, que faut-il faire? Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a peur? Et on ne sait pas qu'on a peur, mais c'est après qu'on s'en rend compte. Oui, aussi pour vous dire que la peur aussi peut se manifester dans les rêves. On voit des monstres, on voit des choses affreuses parce qu'on a peur. On ne dort pas parce qu'on a peur. On a peur du lendemain. On a peur de ne pas arriver à avoir de l'argent, à ne pas travailler. Enfin, mon Dieu, ça n'en finit pas. S'il fallait que je vous donne des exemples de peur, on n'en finirait pas. Donc, on va arrêter de donner tous ces exemples puisque à la fin, ça fait peur. Pourquoi tous ces sentiments de peur? Parce qu'on est conditionné comme ça. On doit toujours avoir peur. Voilà le problème. Est-ce que c'est bon d'avoir peur? Est-ce que c'est bien d'avoir peur? Tout le monde sait très bien que ce n'est pas bon d'avoir peur. Et pourtant, on continue d'avoir peur. Moi, ces derniers temps, j'ai eu peur. Peur parce que je me suis trouvée face à quelque chose de très inconfortable, de très ennuyeux pour moi. Et qu'est-ce qui s'est passé à force d'avoir peur? Bah, j'ai fait un cauchemar où je vois un monstre.
Mais quand même, qu'est-ce qui s'est encore passé? J'ai cru vraiment que le monstre était dans ma chambre et qu'il me regardait. Eh bien, ça s'appelle une manifestation de sa peur. On a tellement peur qu'on finit par voir des monstres. Voilà ce qui m'est arrivé. J'étais persuadée qu'il y avait un monstre dans ma chambre. Eh bien, je me suis réveillée en sursaut pour chasser ce monstre. J'étais persuadée qu'il y avait un monstre hideux qui me regardait. Je me suis réveillée en sursaut pour chasser ce monstre. Bon, je vous assure, quand je me suis réveillée, il n'y avait aucun monstre. Mais là, c'est encore plus rigolo, c'est qu'au même moment, j'ai reçu un appel, un message écrit. Tout ça se passe en pleine nuit. Un message écrit ou quelqu'un qui veille sur moi, quelqu'un qui m'aime beaucoup, un ami très cher, qui m'envoie un très beau message. Un très beau message pour me rappeler que c'est l'amour. On doit manifester l'amour dans sa vie pour chasser toutes ces peurs. Lorsqu'on a peur de quelque chose, on doit se rappeler avant tout que c'est l'amour qui régit notre vie. Alors, lorsque quelque chose me fait peur ou lorsque quelque chose me fâche, lorsque quelqu'un est une cause de fâcherie en moi ou de peur tout simplement, ce n'est que de la peur. Cette même personne qui me pose problème, je dois me rappeler que c'est quelqu'un qui est comme moi et que au lieu d'avoir peur, c'est de mettre de l'amour sur cette personne, de mettre une quantité d'amour dans ma vie. Voilà ce qui est important. Et tous ces derniers jours, j'ai dû me rappeler très fort l'amour avant tout et non la peur. Et quand j'ai vu mon monstre en pleine nuit, un monstre que j'ai imaginé puisque c'est une manifestation de peur. Et quand j'ai chassé ce monstre, au même moment où je chasse ce monstre, je reçois un message d'amour. Tout ça pour vous dire que l'amour est plus fort que la peur. Nous devons toujours nous rappeler lorsqu'on a peur que c'est l'amour qui prime. Faire passer l'amour avant tout pour chasser la peur. Maintenant, je vais laisser Zitière vous parler de la peur, comment il voit la peur. Et je sais qu'il va vous donner le traitement contre la peur. Ah, oh, ça, on peut lui faire confiance. Il est très fort pour donner le traitement de la peur. Moi, je vous ai exposé c'est quoi la peur et je vous ai expliqué comment on chasse la peur par l'amour. Mais il va y aller encore plus profondément. On peut compter sur lui. Zitière, je te laisse la place maintenant pour expliquer à nos amis comment tu traites la peur. À toi maintenant, Zitière. Ayez une très belle vie. Chassez la peur de votre vie. Mettez l'amour avant tout. Maintenant, à toi, Zitière. Alors, ma princesse Frédéric, bonjour, 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 et merci pour le sujet du jour, qui est la peur. Voilà, et comme ça, j'ai peur de dérouler le sujet, et je vais tenter tant bien que mal de partager mon traitement quand j'ai peur avec ma très chère amie, mon très cher ami. Alors, donc, merci aussi pour la prescription. Et, et là, je vois que tu as même donné un traitement très efficace, voilà, à la paire. Et là, je t'en remercie infiniment. Et là, comme ça, je vais redescendre pour voir ma très chère amie, mon très cher ami, pour que nous puissions faire chemin ensemble et voir dans quel cas on peut vraiment y remédier à cette peur. Parce que faut pas qu'on se voit la face, tous les êtres humains ont peur. Alors, et comme je suis un être humain et que je m'adresse à des êtres humains comme moi, alors, très cher ami ou ma très chère amie, bon, tu sais, moi, je me dis que je traite
Et c'est le traitement que j'appelle en français simple le pratico-pratique. Voilà. Le pratico-pratique ou le traitement efficace. Donc, très cher ami, là, au jour d'aujourd'hui, je t'avoue que j'ai peur, hein, parce que la peur, ça c'est quelque chose où je te dis mais déjà que tout être humain a peur. Maintenant, moi, je vais te partager mon expérience. Voilà, une fois de plus sur le terrain. Voilà, c'est purement mon expérience, très cher ami. Et là, tu verras si mon expérience te parle. Je pense que tu pourras aussi l'utiliser comme le traitement. Voilà, c'est la raison pour laquelle je te dis que là, je n'ai pas un traitement de façon efficace à te donner, mais je vais te donner ma manière de traiter la peur. Parce que ça a été toute ma vie et ça continue d'être dans ma vie. Alors, très cher ami, voilà, je vais être simple avec toi et toujours dans la façon la plus simple pour que nous puissions se comprendre. Moi, je te dis dès l'entrée du jeu que j'ai peur. Effectivement, j'ai peur, hein. Ça c'est une triste réalité, mais il faut avoir le courage à deux mains de le dire. Et comme j'aime bien dire aussi dans certains de mes audios, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que si je te dis que j'ai pas peur, c'est que je suis en train de te mentir. Et comme je n'ai pas envie de te mentir, très cher ami, je te dis du coup, cache que j'ai peur. Et comme ça, je te déroule maintenant mon vécu. Là, c'est mon vécu, hein. Donc, très cher ami, suis-moi très bien et tu vas voir que ça te parle. Alors, très cher ami, moi, j'ai remarqué dans la vie, lorsque j'ai commencé à prendre un peu de conscience à moi-même, que nous, les êtres humains, on ne se dit pas la vérité. Il y en a qui sortent vraiment du lot, mais la majorité, en tout cas, des êtres humains ne se disent pas la vérité. Et moi, j'étais dans cette dynamique. Ceux qui ne disent pas la vérité, qui se voilent en fait. Les gens qui se voilent eux-mêmes pour dire qu'ils connaissent, pourtant ils ne connaissent pas. Et pendant longtemps, je suis resté, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, comme tous les êtres humains qui disent que j'ai pas peur. Et ça m'a donné de la quinine. Coûté de la quinine, je veux dire. Ça m'a coûté de la quinine. Et c'est ça qui me permet au jour d'aujourd'hui de te dire cette vérité-là. Alors, très cher ami, tu vois, les êtres humains, je t'ai dit dans un premier temps qu'on n'est pas sincère. Et je t'ai même dit aussi qu'il y en a qui sortent du lot. Mais très peu, très peu sortent du lot. Sinon, la majorité des êtres humains, on ne se dit pas la vérité. Et ça, moi, c'est mon expérience, une fois de plus, que je te le partage en direct. Alors, quand on ne se dit pas la vérité, ça prouve que le monde ne va pas être agréable à y vivre. Parce qu'on se ment, étant donné que lorsqu'on se ment, tout devient la débandade. C'est-à-dire c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Pourquoi je te dis ça, très cher ami? Je te dis que c'est l'expérience de ma vie, donc je vais laisser les êtres humains et je prends mon vécu. Tu sais, depuis que moi je suis petit, très cher ami, j'ai vraiment buté à cette peur. Cette peur qui m'a beaucoup traîné dans la merde. Et j'ai fini par la cerner un peu. J'ai fini, au fil des temps, par cerner un peu la peur. Alors, lorsque j'étais petit, je n'arrivais même pas à parler, très cher ami. Je bégayais très fort. Je n'avais même pas de mots, il fallait que je tape mon pied pour que le mot vienne. Et quand c'est comme ça, là tu comprends, très cher ami, que la colère, on a ça dans la main gauche et on a ça dans la main droite. Donc, on part dans tous les sens. Et tout le temps énervé, tout le temps dans la tristesse, en tout cas, plein de choses arrivent. Parce que tu bègues et les gens se foutent encore pas mal de toi. On se fout de toi, on dit, ah, il n'arrive même pas à parler, oh, il faut le laisser là-bas. C'est pas la peine.
Donc, tu comprends? Donc, c'est une grosse frustration qui ne fait que augmenter ta peur. Et moi, je l'ai vécu, très cher ami, donc je ne suis pas là en train de te dire des choses bisounours pour te dire que je n'ai pas vécu ça. Moi, je l'ai vécu, mais au jour d'aujourd'hui, je peux dire Dieu merci, j'arrive quand même à m'exprimer et à te laisser un audio. Et ça, je remercie la vie infiniment et sans cesse. Donc, très cher ami, c'est pour te dire que le traitement que j'ai utilisé par la suite, je me suis dit que mettre la colère dans ma main gauche et dans ma main droite pour traverser le monde, je risque de mettre ma vie en péril. Donc, quoi faire? J'ai fini par comprendre, ou quelque chose en tout cas m'a lâché le morceau, que je dois accepter cette peur-là, dire que oui, j'ai peur. Et c'est quand j'ai accepté la peur que les choses ont commencé à devenir normales. Donc, tu comprends? Donc, mais je t'avoue que les êtres humains refusent cette vérité absolue. Les êtres humains disent, moi, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Et voilà pourquoi notre monde est tordu au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle. Parce que quand tu dis, j'ai pas peur, étant donné que la pièce maîtresse de ton être, c'est la peur. Tu vois que là, ma princesse a parlé des comportements. Par ton comportement, on va voir la peur en toi. Et c'est ça qui fait que ce monde-là, on n'arrive pas à le redresser. Donc, très cher ami, pour ne pas être très long, ma princesse t'a déjà donné le traitement, mais moi, je vais te dire, accepte la peur et la vie va t'aider à gérer tes peurs. Seule la vie peut t'aider à gérer tes peurs. Sinon, aucun être sur terre ne peut dire, viens, je vais t'enlever cette peur en toi. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça, c'est selon moi, mon vécu en fait. Et si je te dis ça, c'est parce que la vie m'est venue au secours, que je pense que seule la vie te met la peur, seule la vie va te donner la route de toutes ces peurs. Parce que quand tu seras dans l'amour, comme dit ma princesse, le traitement qu'elle t'a donné, quand tu seras un peu dans l'amour, tu verras que la vie va te faire remonter en surface, de façon cache, la peur qui est en toi. Mais tant que tu vas mentir à toi-même, dire que j'ai pas peur, moi je n'ai pas peur de prendre la parole en public, ça c'est comme ça qu'on commence à se mentir. Quand tu vas commencer à prendre la parole en public, tu verras que tu es en train de te mentir à toi-même dans un premier temps et le monde qui sont en face, qui t'écoutent, vont se dire, mais il raconte quoi là? Donc déjà là, tu vois que la vie est en train de te dire que tu mens. Donc très cher ami, le traitement, c'est d'être dans l'amour. Un point, c'est tout. Et être dans l'amour, c'est être gentil, c'est être joyeux, c'est être d'accord avec toi-même. Et ça, c'est des choses qu'on on nous enseigne pas. Ni ton papa ne peut vraiment être bien avec lui pour te dire, il faut être gentil, il faut être cool, parce que lui-même, il se cherche avec ce monde. Et comme nous tous, nous sommes à la recherche de nous-mêmes dans ce monde, je pense qu'il faut absolument qu'on soit un peu sincère pour que la vie puisse nous aider, très cher ami. Donc, c'est la vie va nous aider toujours à vaincre nos peurs. Donc, actuellement, je suis en train de vaincre mes peurs petit à petit. Et c'est pour ça que je te partage mon expérience de façon cash. Parce que mes parents n'ont pas pu me donner cette vérité absolue. Il fallait que je prenne assez des choses pas top pour pouvoir dire oui, j'accepte
la peur dans mon être. Et là, les choses commencent à s'améliorer un peu pour moi. Donc voilà un peu mon expérience de vie, très cher ami, une fois de plus. Et rendez-vous sur le prochain audio parce que je t'aime très fort et je veux que tu sois très, 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 très efficace pour toi-même dans un premier temps et pour la vie. Bisous, bisous et passe une excellente journée. Je t'aime très fort.